Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver une décision de justice et les textes applicables sur Internet. Après avoir trouvé l'arrêt rendu le 3 février 1999 par la Cour de cassation, suite au pourvoi numéro 96-11-986, prolongeons la recherche. Cliquez sur l'arrêt. Vous pourrez en lire le texte intégral. Vous pouvez même le télécharger en format RTF pour disposer d'un fichier texte sur lequel vous pourrez travailler. Vous le lisez. La première chambre vise les articles 1131 et 1133 du Code civil. Question. Il faut se référer à la version du Code civil en vigueur à quelle date pour cette affaire? On peut hésiter entre le 17 mars 1989, date à laquelle le testament a été signé, devant notaire d'ailleurs, et le 26 octobre 1989, date du décès de Roger Y. Car si une nouvelle loi était intervenue entre ces deux dates, il aurait encore pu en tenir compte pour changer son testament. Vérifiez à présent si la rédaction des articles 1131 et 1133 du Code civil a changé entre ces deux dates. Pour cela, sans fermer la page où on peut lire l'arrêt, allez à la page d'accueil de Légifrance. Question. Quelle est la rubrique appropriée? Cliquez sur les codes en vigueur. Je vous conseille de passer uniquement par le champ du haut, qui s'appelle Accès direct à un code en vigueur. Choisissez le nom du code, Code civil, et cliquez sur Consulter. Utilisez la rubrique de droite, version consolidée à la date du. Renseignez la première des deux dates pertinentes. Je vous laisse faire. Je vous la rappelle d'ailleurs, mais vous pouvez la lire dans l'arrêt. Le 17 mars 1989, date de la signature du testament. Cliquez sur Consulter et allez avec l'ascenseur aux articles 1131 et 1133. Cette façon de consulter vous donne une vision plus large que de consulter article par article. D'ailleurs, vous voyez les deux articles sur la même page à présent. Le langage que vous rencontrez à ce moment dans ces articles est assez obscur. Cela vient, entre autres, du fait que cette rédaction date de 1804. La rédaction n'avait pas changé depuis l'adoption de notre Code civil sous Napoléon. Vous pourriez d'ailleurs le vérifier en vous amusant à consulter ces deux articles dans la version de 1804. En fait, l'article 1131 signifiait qu'un engagement, comme le testament, qui a un motif illicite, ne peut avoir aucun effet. Et l'article 1133 précisait que le motif d'un engagement est illicite quand ce motif contrevient à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Vous pouvez encore aller voir leur rédaction à la date du décès de Roger Y. Lisez la date dans l'arrêt, mais je vous la rappelle, c'est le 26 octobre 1989.
C'est toujours la même rédaction, vous le constatez, mars-octobre 1989, la rédaction n'a pas changé. Je vous signale à présent que cette partie du Code civil a été réformée en 2016. Elle est à présent rédigée dans un langage plus moderne et plus clair. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, les clauses d'un testament qui seraient contraires aux bonnes mœurs ne peuvent produire aucun effet. Article 900 du Code civil. Et c'est justement l'application de la notion de bonnes mœurs qui pose problème dans cette affaire. On continue à la vidéo suivante.